Marteau de minuit, c'est une opération que l'armée américaine saute fait dans le pays Venezuela, côté yo extradé ancien président vénézuélien Nicolas Maduro, ensemble avec madame ni Cilia Flores. Et monsieur dame ça yo gen pour répondre question devant la Cour internationale. Et ancien chef d'État Venezuela a gagné 4 chefs d'accusation que yo reproché. Et selon chef d'accusation ça yo, il risquait pour le prendre prison à vie. Le vice-président Venezuela Delcy Rodriguez, il recevoir l'ordre nommé président Donald Trump pour lui capable de pouvoir. Et il fait connaître que président Nicolas Maduro, toujours président légitime dans le pays Venezuela, il n'a pas besoin de remplacer président supposé retourner pour le capable de continuer à diriger le pays. Le fait président des États-Unis, Donald Trump connaît, il n'a pas besoin de loi, il n'a pas besoin de position qui est plus élevée, la prêter dans place vice-président parce que lui connaît Nicolas Maduro, toujours président légitime pays Venezuela, et il est supposé relâcher pour le capable de tourner, exercer le rôle président pays. Et président des États-Unis a envoyé un signal clair par deux autres présidents qui sont président pays Mexique et président pays Colombie. Président pays Mexique, il fait connaître que madame n'a son bon monde, mais c'est cartel drogue qui a dirigé le pays. Et pour président colombien, il fait connaître, mettez babo à la trappe parce que nous connaissons qu'on a envoyé cocaïne, États-Unis n'a privé sur vous. Et elle te voit un petit message codé par président la Russie, Vladimir Poutine, et président Corée du Nord, Kim Jong-un, pour faire connaître que yo mettre préparé yo, ça États-Unis fait, li capable de n'importe monde qui t'a opposé avec ça États-Unis sous fait dans le pays Venezuela. Et à la dernière minute, ancien président vénézuélien a demandé président des États-Unis pour capable de négocier sous pétrole ensemble avec l'autre sujet qui était intéressé yo sous pays Venezuela. Et bien, il était trop tard pour président Nicolas Maduro. Ça qui était intéressé président Donald Trump, eh bien, c'était humilier président Venezuela. J'en ouais que lui humilié dans moment qui se passé là. Et d'après l'analyse que nous faisons dans la salle des nouvelles là, nous voyons que ça qui se passe au Venezuela, son signal clair pour le pays d'Haïti. C'est là que nous parlons. Si les États-Unis ont voulu déraciner pile gang ça qui dans le pays d'Haïti depuis des années, ils ont fait, ils n'ont pas intérêt dans nous. Donc c'est là que nous parlons pour nous prendre le pays nous en main, c'est nous pour gérer le pays nous. Regardez nos espace de temps, regardez grosse opération menée sur Venezuela. Haïti superficie, Haïti son petit point devant Venezuela. Donc si l'armée américaine t'a voulu même voyer infanterie pour venir chasser gang yo, détruire gang yo, déraciner gang yo dans le pays d'Haïti, il t'a fait. Donc nous parlons que au moment que Haïti a une stabilité, un paquet de pays international là, il pas pour faveur parce que Haïti c'est marché international là. Haïti c'est la pile projet yo discuté. Haïti c'est sous lui, yo mandé, c'est sous nos pays d'Haïti yo font paquet COP. C'est sous nos Haïti yo vient ensemble avec un paquet de projets. C'est sous nos Haïti yo fait un paquet de demandes. Et n'a regardé pour tout ça qui fait là yo pas jamais dans intérêt Haïti, pile milliard, pile milliard qu'a dépensé, voyer force venir etc. Regardez, rien pas jamais fait. Et n'a regardé pour nous, leur gain volonté, regardez dans moins de 2 semaines, fin d'année, ils sont passés là, ensemble avec nouvelle année ça, dans semaine ça, regardez tout travail que yo mettez tête ensemble pour yo faire. N'a pour que c'est une question de bonne foi et volonté. Et pas un problème logistique, pas un problème zam, pas gang yo tellement à l'aise, yo toujours dans live. Moi ça va pas comprendre. Gang yo toujours dans live, yo à l'aise, yo confortable et yo connaît qui est si grand moun yo. Yo connaît qui est qui campé derrière yo, yo connaît qui est qui dirige yo, yo tellement gagne yon assurance. Un par exemple, tout sorte de cap di cap fait, ça pas jamais brûler yo. Ça me dit hein parce que yo connaît moun cap venir et yo même et moun cap venir y a travail pour même moun. Yo doit pas comprendre. Donc si gang yo ta même les ta envoyé 10 mercenaires russes, bah nous garantit dans 2 semaines pays à ta propre. Nous pas besoin en pile 10 mercenaires. Nous pas besoin l'armée. Tu devrais avoir 7500 pour sous ça gain là. Tous ces cinémas. Alors pour côté Haïti pas besoin de tout effectif ça. Hein? En sérieux? Combien gang yo comme ça? Gang yo 10 millions? Si on pas de intérêt dans ça qui a passé là depuis des années, depuis à la base, vous pas tolérer même pour une fraction de seconde. Nous invitons vous-même qui peut abonner à la chaîne là, abonner, like, partager, commenter. Pas oublier activer cloche notification pour capable toujours gagner toute dernière information qu'a fait actualité à travers le monde sur chaîne ou à Tambou Vérité. S'informer c'est bien, mais être bien informé c'est encore mieux. L'information c'est notre métier, l'information c'est notre passion. Restez branché à la chaîne Tambou Vérité pour capable toujours bien informer sur chaîne Paul.
Nan fò coup de pied dans le pays d'Haïti, côté que la police saute lagué 2 drones dans la zone 125, dans la zone la fond, dans le fief, la Mossanjou. Eh bien, il y a un pile courir dans le moment ça là, monsieur est tombé, ça cap dormi qui pantan, eh bien, il y a qui mourit tout, dans le drone kamikaze qui tombé, a écrasé. En tout cas, il a commencé à frapper dans la base, dans Mossanjou, dans le moment que n'a parlé là. Plus passé 70 bandits péris dans Akaye, plus précisément dans la zone Bercy. Après, force de l'ordre te lagué 3 drones explosifs dans l'espace côté où t'a terrorisé population civile là. Explosion ça a été tellement fort, il était la cause d'un petit léger tremblement de terre dans plusieurs localités qui tout près. Donc, nous dit population, faites attention parce que la police en action, la police dévouée dans l'année 2026 peut mettre la paix et sécuriser le pays d'Haïti pour élection capable faite, pour éviter une autre transition. Parce que autant de fois que nous prenons en transition, les pas bon pour le pays assez bas, le pays a fait plus. Donc, on était motivé, on était sensibilisé pour nous capables de faire la chasse aux sorcières, pour capable déraciner tout le gang, pour le pays d'Haïti capable de vivre année que l'ité connaît la paix. Ils ont communiqué de presse que CPT a fait circuler, ils ont fait connaître, ils ont condamné avec plus grande force Jacques que États-Unis sont fait dans le pays Venezuela, c'est un non-respect, côté que ils ont capturé et exfiltré président Venezuela, Nicolas Maduro, ensemble avec madame Ni, pour y aller ensemble avec eux. Et CPT a considéré Jacques ça comme une violation grave et inacceptable dans le droit international et principe souveraineté dans l'État, dans normes fondamentales qui gagnent dans la charte entre nations. Et fait face à la situation ça, qui gagne extrême grave, CPT a exigé libération sans condition président Nicolas Maduro avec madame Ni. Et il fait appel avec la communauté internationale là, pour assumer responsabilité pour capable préserver la paix et la stabilité internationale. Dans le moment où on a parlé là, ancien président Venezuela qui est atterri dans l'aéroport Stewart Air National Base qui est dans Newburgh, dans New York, une base militaire américaine d'après sa divers médias rapporté. Nicolas Maduro a toute madame ni, il est venu dans un Boeing 757-223. Il a tous les détournés aux États-Unis, côté ils doivent faire face à plusieurs accusations de mettre sous dos parmi eux, narcoterroristes. Pour ça, pour aller dans un centre de détention qui est dans Brooklyn, selon sa CNN rapporté. Qui donne des gains, puis l'information nous porte pour ou supposé tendre dans l'émission ça. Et ou même qui peut abonner à la chaîne là, nous invitons à abonner, pas oublier activer cloche notification pour capable toujours gagner toute dernière info et actualité dans le pays d'Haïti ou à l'étranger sur Chanel pour là qui c'est Tambou Vérité. Abonnez, like, partagez. On écoute ensemble. Et cela s'inscrit donc dans une tradition très forte et une histoire puissante comme l'attaque contre Qassem Soleimani, l'élimination d'al-Baghdadi ou l'éradication des sites nucléaires iraniens récemment, dans le cadre d'une opération nommée Midnight Hammer, marteau de minuit. Toutes ces opérations ayant été parfaitement exécutées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu accomplir ce que l'Amérique a accompli hier, et dans l'espace d'un temps très réduit. Toutes les capacités militaires vénézuéliennes ont été neutralisées grâce à la collaboration de l'armée américaine et des forces de l'ordre américaines durant la nuit. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes en raison de l'expertise de nos troupes. Ville obscure, ville mortelle. Mais Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse, Cilia Flores. Ils vont maintenant faire face tous les deux à la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en examen dans l'État de New York pour leur campagne de narcoterrorisme contre les États-Unis et contre leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et femmes de nos forces armées. Ils ont accompli, ils ont remporté une très grande victoire. Et il y a un certain nombre d'opérations dans notre histoire qui n'ont pas aussi bien fonctionné. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan ou à l'époque de Jimmy Carter. Cette époque était différente.
Nous sommes respectés désormais plus que jamais. Cette opération a été menée en coopération avec les forces de l'ordre américaines, dont les bâtiments étaient déployés au large de la côte vénézuélienne, prêts à intervenir. Les forces vénézuéliennes étaient également déployées en face, mais ont rapidement été neutralisées, très rapidement. Si vous aviez vu ce que j'ai vu hier soir, vous auriez été, je pense, très impressionné. J'ai vu des choses absolument incroyables. Pas un seul soldat américain n'a été tué et aucun équipement de nos forces n'a été perdu. Plusieurs avions, plusieurs hélicoptères, plusieurs personnes, plusieurs soldats, bien sûr, ont été impliqués dans ce combat et aucun matériel n'a été perdu. Et aucune perte humaine n'est à déplorer. L'armée américaine est la force militaire la plus puissante et la plus féroce de la planète. Et nos ennemis n'ont aucune idée de ce dont nous sommes capables. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et les équipements les plus performants du monde. Regardez comment nous avons traité les bateaux, les vedettes rapides qui transportaient la drogue. 97%. Nous avons traité 97% du trafic. Chaque bateau étant responsable de la mort de 25 personnes aux États-Unis. Nous allons conduire le pays aussi longtemps tant que nous n'aurons pas fait une transition juridiquement acceptable et politique. Nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition propre et juridique et judiciairement acceptable au Venezuela, car c'est ce que nous faisons. Bon, voilà. Et, mais qui point qui va le problème, l'intervention, ou du moins ce qui fait en pile parler et en pile dans l'interview que dans la conférence de presse que le président américain bail, c'est parti ça. Le président dit clairement, c'est les États-Unis d'Amérique qui vont mener Venezuela. Ça veut dire que c'est eux qui vont assurer intérimaire. Ça veut dire que pouvoir, c'est eux qui vont mener pour prendre le pouvoir jusqu'à ce que ils mettent en place moun cap assurer transition. Moun cap vinn faire transition. Là, c'est bagay là comme si les critères bagay question bagay drogue là derrière, il y a grand pile médias américains qui ont commenté sur question sur accusation de drogue là. Pour dire en 2024, il va vraiment parler de good drogue, maintenant c'est des drogues qui kembe, ça qui fait ces drogues là kembe. Et pour le moment, il n'y aurait pas de drogue pour le moment, mais c'est prendre pouvoir et puis rentrer des compagnies pétrolières pétrolières dans le pays Venezuela pour que soient capables pour l'influence américaine capable c'est lui même cap dominer qui sont le pétrole dans le pays Venezuela. Qu'on y a là ça que nous que la Russie demande d'explication, nous que Brésil condamné et intervention, nous que Mexique condamné intervention. Après ça l'autre petit pays dans la région nous tout connaît que il y a pas d'abjam et campé en face États-Unis ni tout le monde d'explication parce que était supporté toute opération et en pile là-dedans qui souhaitait que c'est même bagarre qui vous a fait dans le pays Cuba. Alors, n'a suivre toujours parce que l'objectif là, c'est deux pays ça que l'administration tient un plan ciblé. L'actuel secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, mais c'est un Cubain. On ne sait pas qu'à aller Cuba et au temps aller Cuba. Et je pense que c'est le meilleur moment pour eux pour que vous fassiez ça faire avec Cuba. Est-ce que c'est facile? Nous pas connaît, mais sauf que nous voyons que c'est très facile dans le pays et Venezuela, ça veut dire que yo président livré, ça sont livraison complètement. La litre faite très facile et dans le pays pas nous capables de dire et président pas nous était plus facile pour livrer, ça veut dire que périmètre extérieur de sécurité président nous il est livré président, ça nous le UGPN et avec toute l'autre unité qu'on a dans le lieu. Mais pas Madoulo ou regarder périmètre extérieur là, li pas dans complot et ça fait que c'est eux même qui subit et bombardement. Mais périmètre intérieur là, ça nous la caille nous relé au USP. Ou dit ça yo pas gagne là dedans. Alors jusqu'à maintenant, il faut qu'on voit et c'est eux seulement qui est capable de livrer le président. OK? C'est eux même seulement qui est capable de livrer le président. Sinon, tout tape mourir.
si on pas dans complot pour livrer président. Alors, ça qui est important, c'est que nous devons attendre et nous sommes capables de dire non. Conférence de presse président, intervention président Trump là, suite avec arrestation. En entendant avec un peu d'intérêt et puis quitter commentaire pas non sur dossier ça parce que li vraiment a dominé le monde là. Nous-mêmes nous dans les médias, li extrêmement important pour nous focus sur lui. Entre temps, m'a annoncé que un gros match qui fait dans le pays d'Haïti et t'as le conseil nous va passer pour et côté que gagne trois pasteurs et pasteur Mackinson, pasteur Marco, pasteur et Muscadet. OK, trois pasteurs ça prend la rue en pile, c'est des milliers de monde qui prend la rue et dans la rue et capable de dire aujourd'hui. Nous allons passer tout à l'heure. Mais on finit d'entendre et regarder conférence de presse président Donald Trump là. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela, y compris les Vénézuéliens qui vivent désormais aux États-Unis et qui souhaitent rentrer chez eux, qui souhaitent rentrer dans leur patrie. Mais ça me dit nous ça faut m'attirer attention sur lui. Là où le président Trump, il clair sur ça. Il a parlé du peuple vénézuélien là. Le peuple ça a souffri, il a besoin de rentrer la caillou, peuple ça mérite un meilleur traitement maintenant. Ça veut dire que là son solidarité naturelle que le président cherche et déjà jeune les États-Unis m'a dit ça, c'est tout Vénézuélien oui qui a appuyé l'opération hein, nous comme ça. Et on célèbre il clair, il après tout côté et me dit nous ça. Vénézuélien qui États-Unis yo pas vle Maduro et yo en pile. Yo en pile, m'vle nous comprendre ça. Mais on a toujours contre ça tout. Mais côté n'a pas la voilà tout. Dans le pays Venezuela, peuple Maduro a lui-même lui prend la rue et m'bral passer pour nous tout. On fin garder attendez conférence de presse président Trump là. Tout de suite m'bral monter ça pour nous. C'est d'autres pays s'emparer du Venezuela, des personnes qui n'auraient pas au cœur le bien du peuple vénézuélien comme ça a été le cas pendant des décennies. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous y sommes et que tout le monde le comprenne. Nous allons rester jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Nous allons rester jusqu'à ce moment-là et nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'une transition puisse avoir lieu. C'est Abdullah, oui. C'est pouvoir. C'est clair. C'est pouvoir que le président Trump a besoin pour parce que Dieu pour conduire le pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition. Corina Machado a besoin d'entrer dans le pays. Maintenant, il faut installer. Et bagala qui est fragile dans le moment. Vice-président qui prend le pouvoir, c'est lui-même qui dirige le pays maintenant. L'armée a solidaire ensemble avec elle. Il se commande. Comment ça va le faire? Et le président Trump pas écarté possibilité pour l'autre opération menée. Mais comment l'opération ça va le mener maintenant? Parce que pas oublier, numéro 1 on a besoin de prendre. Numéro 2 qui prend le pouvoir, toute l'armée a solidaire ensemble avec elle. Est-ce qu'on a touillé toute l'armée? Et c'est ça la grande question. Tout que 6,2 millions de monde qui armés jusqu'au dans le pays, comment ça va le mener? Ça veut dire que il y a pile possibilité pour que les États-Unis d'Amérique créent un Soudan au Venezuela. Par contre, si nous comprenons ça, me dit ça. Il y a pile possibilité pour que le président Donald Trump crée un Soudan dans le pays Venezuela. Pour créer une Libye dans le pays Venezuela. Ça veut dire que ça, 6,2 millions de monde que Maduro armé, qui sont prêts à le faire avec eux? Leur film était gouvernement, comment on va diriger le pays ça? C'est toute journée pour le massacre, oui. C'est toute journée pour le attaque, oui. C'est toute journée l'armée pour le tuer, oui. Oui, bien sûr, l'armée américaine qui a capacité justement pour que les déployer, les affronter l'armée vénézuélienne, c'est escalade totale. Mais pas oublier, bagal après le dieu en pile, après le sorti du pays a crasé plate. Tout le monde a perdu. Exploitation États-Unis besoin faire, il ne peut pas faire en douceur. Il ne peut pas faire en temps de guerre tout. Ça veut dire que ça guerre là, messieurs dames, son tension tête chargée, et je pense que autorité tout pays qui est dans la région, il doit réfléchir, ni chez prêtre que les plus vite possible pour regarder comment il va une solution. Parce que pas oublier, ça que nous avons observé dans le pays Venezuela, régime non, li solidaire, l'armée est solidaire avec Maduro. Et c'est ça qui est plus grave pour l'administration américaine maintenant. Il fragilise l'océan. Ou prend président, c'est vrai avec madame Ni. Mais le régime est en place. Ça veut dire que force régime est toujours là. Et c'est qu'on a envie de manger des pagnol parce que il n'y a pas de président pour protéger encore. Tout le monde pourrait comme si nous avons faire n'importe bagaille. Et nous avons déclaré tout gros causé. Et déployé, vous mettez alerte maximale sous payant. On pourrait dire peut-être que des forces à payer qui cause le président. Mais pas oublier, il s'agit de l'armée américaine, la CIA. Là, je n'ai pas de limite pour eux. Et petit pays, ça va pas oublier. Moun kap sécurise yo,
il y a toujours besoin de gros cob. Parce que tu as des gros cob à parler. Et Maduro a 50 millions de dollars mais qui sont tête li. Qu'on a fait un calcul pour eux. N'est qui à côté Maduro, est-ce qu'il a possédé 50 millions de dollars? Est-ce qu'il va bailler 200 millions tout? Est-ce qu'il va bailler 100 millions tout? Parce que les États-Unis va une limite dans l'opération qu'il besoin mener. Là, parler de des dizaines de billions de dollars américains, des centaines de billions de dollars américains qui sont bailler pétrole. Qui sont bagarre 500 millions de dollars américains pour acheter tout qui to Maduro a. Si yo achetable, alors n'est qui dans périmètre en même temps, si yo était achetable là, effectivement yo achetable parce que le président livré. En dehors du président Trump toujours. Le pétrole vénézuélien a été très mal géré pendant très longtemps. Voilà, pétrole Venezuela. Bon, pétrole a négocié avec Maduro, pétrole pas de tout bagage ça. Pétrole a négocié à monsieur, pas humilier nèglan et planifier ensemble avec lui, dit oui, nous besoin rentrer tout grand compagnie pétrole nous l'autre bord. Et naturellement, nationalisation pour question de pétrole pas et pétrole là, il pas fait comme ça. Pour nous jeunes en négociation quand même, n'a sorti gagnant, pas de question bagaille et coup de zam, pas de toute qualité bagaille ça, mais humilier nèglan au niveau pareil, régime n'a pas gardé. Partisan yo ap gade, kounya ou même qui dit qu'on solidaire avec peuple ou vle bonheur pour peuple ou vle comme si m'da dit meilleure vie pour peuple qui peuple ça va le tourner guépanyol, peuple ça va le tourner poison parce que depuis humilier moun nan naturellement tout le monde va l'envie solidarité ensemble avec plutôt nous pas publier photo Nicolas Maduro et photo à terrible, photo à laide, photo à humiliant. Par contre, vous comprenez et c'est effectivement ça. Mais là le fait comme ça, partisan yo va le plus solidaire avec régime nan. On nous continue de président toujours. Le Venezuela n'a presque rien extrait par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à ce qui a été possible. Nos grandes compagnies pétrolières, les plus grandes du monde, vont entrer sur le marché, dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure délabrée, l'infrastructure pétrolière, et vont commencer à faire gagner de l'argent à ce pays. À lancer une seconde attaque encore plus forte si nécessaire. Nous étions prêts à lancer une seconde vague de frappe. Pas capable de l'autre frappe. Il pas pour une frappe. Là pour frappe massive. Il pas pour une frappe et puis peut-être pendant 30 minutes et puis peut-être le président aller non. Qu'on a son frappe musclée pour le tailler. Qu'on a le cibler militaire Venezuela yo automatiquement attaquer militaire pays a. Qu'on a vinn faire tout militaire manger payol. Et tout pays dans la région pour le camper ou pas camper pour regarder comme ça. Ça veut dire que pas obligé fouer bouche dans cause a. Qu'on a qui ça va le déboucher. Sous qui ça va le déboucher. Qui ça va le déboucher. N'importe qui je l'a fini sur une table de négociation quand même. Malgré tout ce qu'on a fait là, l'a privé sur une table de négociation. Et m'a dit nous ça honnêtement. L'a débouché sous libération Nicolas Maduro. Et Nicolas Maduro l'a rentré dans négociation côté lié, l'a signé tout ça pour le signer avec eux, et puis l'a tourné la cali comme président. Sous route Samuel lié. Parce que j'aime moi bagala hier, c'est ça que matin me prend dans les cas. Route que moi bagala prend, c'est difficile pour les États-Unis comme si m'da dû faire exactement ça le veut faire yo. Yo dit yo, il est facile pour dire, mais il est difficile pour réaliser vraiment. Ou capable de dire peut-être, si le président est capable de prendre comme ça, mais bientôt, non. C'est diriger le pays, oui. Ça veut dire que tout le monde qui est attaché avec le pouvoir, ou peut écarter le monde net du pouvoir. Mais comment on peut diriger le pays avec le monde qui est attaché avec un régime, qui colle avec un régime, on va l'exclure complètement. Pays divisé. C'est un Soudan complètement qui va l'établir au Venezuela. C'est un Libye qui va l'établir complètement au Venezuela. Et c'est comme ça qu'il va fini. Et ça, question bagaille ou pour faire exploitation, ou pas capable de faire exploitation pendant qu'on est en train de guerre. Il est dû. Mais on continue d'attendre parce que l'intervention du président Trump est extrêmement intéressante. Parce qu'il a dit vérité là-dedans, la vérité pour lui, vérité pas lui, vérité que, alors que le monde le connaît, parce que l'opération opération comme allié, effectivement, il a arrêté le président vrai. Et, mais on a même la dit nos objectifs États-Unis d'Amérique, suite avec l'arrestation Nicolas Maduro dans le pays Venezuela. Entendez. Si cela avait été nécessaire, nous étions partis du principe qu'une deuxième vague était nécessaire, mais il semble que ce ne soit plus le cas. La première vague, pourrait-on dire, la première attaque, a été tellement couronnée de succès qu'il n'a pas été nécessaire de lancer la seconde vague, plus puissante encore que la première. La première frappe était assez limitée, la seconde était plus large, mais ça ne sera pas nécessaire. Le partenariat entre les États-Unis et le Venezuela, un pays avec lequel tout le monde veut traiter, va rendre le peuple du Venezuela riche, indépendant et renforcera sa sécurité.
Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et nous allons les rendre très heureux, car ils ont beaucoup souffert. Nous allons faire leur bonheur. Attendez, oui. Oui, Kounia, peuple vénézuélien, et diaspora vénézuélien, pour aller remettre chaud. Et Kounia, pour aller remettre, c'est même connaître ça. Président arrivé là, ça c'est technique lié, il est extrêmement important. Il dit qu'il y a un pile vénézuélien qui vit aux États-Unis, il va aller rendre ça comme si m'da dit on vit meilleur. Par contre, vous là maintenant, situation immigration, pour aller gérer pour eux, il va passer sur politique obligatoire liée. Si qu'on mène opération dans le pays, on capture le président et on supporte dans l'opération, peuple a campé les solidaires ensemble avec peuple vénézuélien, alors diaspora vénézuélien, qui a vécu dans le pays là, il supporte l'opération maintenant qu'on y a obligé de désengorger, retirer situation difficile qui est, il pas qu'à travailler. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de licence pour faire Uber, whatever, comme si on obligé de documents qu'on y a. Qu'on a tous 300 000 Vénézuéliens qui étaient sous liste pour déporter, mais qu'on y a président qui est obligé de soit par résidence ou bien par TPS. Par contre, vous comprenez? Ou bien, est-ce que pour monsieur Kembe, nous pas connaît, nous suivre. On les a beaucoup volés, mais ils ne souffriront plus désormais. Le dictateur illégitime Maduro était le roi d'un réseau criminel responsable de trafic de drogue, à destination des États-Unis, massif. La mise en examen le stipule, il était à la tête du cartel de las Soles qui a inondé notre pays avec des poisons mortels responsables de la mort d'innombrables Américains. Des centaines, des milliers d'Américains sont décédés durant des années à cause de Maduro. Maduro et son épouse vont maintenant affronter la rigueur de la justice américaine sur le sol américain. Il se trouve actuellement sur un bâtiment qui accostera à New York. Les décisions seront ensuite prises entre New York et Miami en Floride quant à leur séjour. Les preuves sont manifestes de leurs crimes. Ces preuves seront présentées devant un tribunal. J'ai vu les éléments du dossier. Ils sont c'est à la fois stupéfiant et terrible que des actes de cette nature aient pu se produire durant des années. Durant ses mandats, Maduro est resté au pouvoir alors que son mandat était expiré. Il a lancé une campagne de violence et de terreur et de subversion contre les États-Unis d'Amérique, en menaçant non seulement notre peuple, mais également la stabilité de toute la région. Outre le trafic de drogue en quantité massive, des souffrances humaines et des destructions terribles ont été infligées, notamment aux États-Unis. Des gangs brutaux, y compris Tren de Aragua, ont été envoyés aux États-Unis pour terroriser les communautés aux États-Unis. Je pense notamment au Colorado, où dans un complexe résidentiel, ils coupaient les doigts des personnes qui se plaignaient d'eux. Mais cela est terminé. Et je tiens à cet endroit à féliciter nos forces, Pete, la garde nationale, qui font un travail exceptionnel. Elle est déployée à Washington City. C'était l'une des villes les moins sûres du monde. Mais c'est terminé car la délinquance a été éradiquée à Washington. Voilà. Et alors, le président fait intervention sur l'arrestation Nicolas et Maduro. Elle a compliqué. Et sauf que il y a un peu de monde qui a essayé de comprendre un peu l'opération que les États-Unis menaient. Par exemple, il a arrêté le président Bush a déployé l'armée américaine dans le pays et Panama. OK, pour arrêter le président Noriega, c'est ça. Et c'est même opération ça, la CIA fait travailler exactement que président Mandela. Et mais qu'on y a différence qui gagne dans le dossier Venezuela, vraiment différence qui gagne, c'est que États-Unis c'est besoin de jeter parce qu'il parlait de régime, c'est des régimes que ils ont souhaité jeter. Régime qui ont souhaité jeter. OK? Eh bien justement tête régime numéro 1 régime nan tombé, mais régime nan, ça veut dire que batterie, racine régime nan est en place. Toute structure régime Maduro, régime Chavista, est en place.
Tout régime, comme si nous avons révolutionnaire, comme si nous avons bolivariana, il est en place. Maintenant, comment les États-Unis d'Amérique pral éradiquer, ok, régime ça? Et c'est ça qui est important. Pas oublier, c'est des gens qui, ils ont environ 30 l'année dans le fonctionnement, ça, ouais, là. Ils ont clair sur ça, un groupe, il y a des millions de Vénézuéliens qui, comme si nous avons qui attachés avec le régime, non, et qui parlent de politique États-Unis. Même si il y a des millions de Vénézuéliens qui ne sont pas d'accord avec le régime, non, qui supportent la politique américaine pour que ils déracinent le régime, non. Et ce support américain, ça, support vénézuélien, ça, que les Américains gagnent, justement, qui peut-être, bah, connaît, c'est la légitimité pour mener l'opération qui est menée. Alors, tout le pays estime que les États-Unis d'Amérique violent la loi, ce qui sont bagailles et guerre, qui sont bagailles internationales, on sait de traités qui signent, pas que de attaquer pays non niveau comme ça, sous propre territoire comme ça, et un pays condamné ça, des pays très puissants. Pas oublier, la Chine, la Russie pour qu'on sorte note, alors la Russie sorti note, la Chine pour qu'on sorte note, gagne Brésil qui sorti note, gagne et Mexique qui sorti note, ok, et, mais sauf que, est-ce que les États-Unis d'Amérique, après répondre, et suite avec toute note qui sorti yo, nous peut-être absurde, mais sauf que ça qui est important, en réponse, c'est d'avoir dit que nous libérons Maduro. Bon, les États-Unis pas libérer. Objectif États-Unis, c'est le dossier pétrole là. Pas question d'arrestation Maduro, il y a peut-être fait avec ça qu'on y a. Il y a l'autre partie, c'est qu'on lève la cale l'école là, mais qu'on y a, il va regarder comment on va mettre le chita. Et c'est ça, oui, peut-être important. Faire le chita peut-être difficile, mais les États-Unis ont regardé comment. Parce que Venezuela, tout le monde quand même, oui. Okay. D'ici. Il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu d'actes terroristes depuis plusieurs semaines. C'est désormais une ville différente. Il y a d'autres types de menaces. À l'époque, il y a 8 mois, il y avait une délinquance très forte. Les restaurants rouvrent, on se promène. Les gens peuvent sortir en famille. Washington est en train de se transformer. Je remercie notre garde nationale, je remercie l'armée, ainsi que les services de sécurité en général. Je les remercie. Je pense que nous devrions faire cela dans plusieurs villes. Peut-être prochainement à Memphis, Tennessee, les résultats vont également être très bons grâce à ces déploiements. Le gouverneur de Louisiane, qui est quelqu'un de très bien, m'a appelé à l'aide. Il veut que nous l'appuyions. Nous sommes déjà intervenus dans certaines zones de la Louisiane et les résultats sont déjà très bons en l'espace de 2 semaines et demie à la Nouvelle-Orléans, où les chiffres sont très bons alors que cela ne fait que 2 semaines et demie que nous sommes intervenus. Je ne comprends pas pourquoi les gouverneurs ne nous appellent pas plus à l'aide. Voilà, et maintenant, on a traversé sous photo qui Emilia nous soutient dans la conférence de presse président Choplan. Alors, on m'a rappelé que la Russie est vraiment intervenue dans le cadre de dossier ça. Il y a plusieurs autorités russes qui réagissent sur l'arrestation Nicolas Maduro. Mais un peu le monde tout, peut-être très critique envers la Russie. Il y a un peu le monde qui dit, bon, et la Russie très mal placée pour qu'elle juge les États-Unis suite avec attaque les États-Unis fait côté que arrêté Maduro. Ça fait juger la Russie, c'est pas le fait que la Russie tout est agressé l'Ukraine. C'est la Russie qui envahit l'Ukraine. OK, un peu le monde dit sous t'es envahi l'Ukraine, bien naturellement, est-ce que vous pensez que vous sommes mieux placé pour juger les États-Unis ou bien pour ta dire ou tel bagage. Sauf que c'est naturel et c'est pas qui normal tout qui est capable positionner comme ça ou bien tout faire des déclarations ça yo. Et par rapport avec ça qui gagne dans la région. Mais sauf que ça n'a pas gardé sur l'écran là, photo ça vraiment humiliant. Ils se comprennent. Imaginez sorti de la présidence numéro 1 dans un pays qu'on a dirigé qui est plus passé 27 à 28 millions d'habitants. Et puis, aujourd'hui, on tombe dans une cabine, comment on le nom petit coin, un petit prison, un petit chambre. En dedans, il y a un bateau militaire américain qui côté sous territoire américain. C'est eux même qui mettent de l'eau dans mon, ils mettent ton lunette noire dans les yeux. Est-ce que va pas réussir net pour pas rien? Parce que Jean Maduro campéen, regardez, Maduro pas de bon quand son cap tombé, mais Maduro quand son l'a fait sous tête Boudali, faut don Dexter, ombre Jean. Vous voyez, regardez Maduro habillé en bon, comment les moun ça encore? Et monsieur qui a passé un bon jupe, et nous pas connaît.
et Maduro, quand sont sous tête Bouddha, ou ben Zamabdiola, quand sont sous tête Bouddha, Maduro, moi, c'est, moi, ça, c'est un monde qui est fragile, oui. C'est un monde qui est fragile. Et il était toujours dit ça. Ce monde, il faut comprendre le monde bien. C'était toujours conquête. C'était toujours intérêt. C'est gourmet pour l'argent. Et c'est ça que toujours mettait la guerre dans le monde. Sinon, tout pays t'a prêt la caillou, nous avons richesse, nous juste vivre avec peuple, tout le monde qui a possibilité à manger, pas de monde qui accapare tout pour compte yo. C'est dans le contexte ça qui cause tout pays dans le monde là, puis c'est fait effort pour mettre tête jusqu'au dedans, oui. Et c'est politique et agressif ça que les États-Unis gagnent, qui cause Corée du Nord vient toute qualité d'armes ça, oui. Ouais, sinon, on fou lui même la produit d'armes sans camper, toute rêve c'est pour battre avec les États-Unis. Donc, il y a toute qualité des armes nucléaires maintenant, les États-Unis obligés. Prendre distance avec elle. Il y a fait tout bruit côté lié, les États-Unis pas m'occuper. Parce que les États-Unis, où est-ce qu'ils l'amènent? Les États-Unis, où est-ce qu'ils l'amènent? Parce que n'importe si les États-Unis fait, comme si lui-même l'a tout crasé les amis qui vont côté là. Bon, donc imaginez, Corée du Nord, Corée du Sud. C'est deux ailes dans un seul oiseau. Mais il y a une qui est plus agressif, l'autre là obligé de chercher support aux États-Unis. Les États-Unis sont juste côté le sorti, il y a le tomber dans le pays Corée du Sud, ok, là, il met base militaire. Ok? Parce que gros cap monter sous côté là, qui pas fait nous bien dans les yeux, il est obligé de mettre là, Makakasan pour qu'après tu mettre ici. Bon, peuple yo pas même, régime yo pas même, et ça qui fait de Venezuela, l'impossible pour le faire dans le pays Corée du Nord, ok? L'impossible pour le faire dans le pays la Russie, parce que c'est pas même. Et pas même bagaille. Vraiment, il pas même bagaille. Mais sauf qu'il faut nous suivre, ça qui a passé, et naturellement, dans le cadre dossier, ça. Et arrestation Maduro, honnêtement, bagaille là, vraiment humiliant, man. Il est vraiment humiliant. On va dire, sauve-les. Pas qu'il passe par quatre chemins, bagaille là, on dit gens humiliant. Sérieusement, on dit gens humiliant, man. Les autorités la caillou, comprenez-moi? Et ou autorité la caillou, et puis regardez l'armée ou l'autre pays débarqué, on avez dit là, on met un bas-code, et puis on prend la voie comme ça, man. Un président qui est constitutionnellement élu. Bon, de toute façon, on a regardé comment ça a déroulé, et dans le pays Venezuela, ok, c'est pour ça a déroulé, mais honnêtement, photo Maduro, yo humiliant, ça c'est là où tu fais prendre. Il arrive ensemble avec lui. Et là, il a un costume sur lui. Là, maintenant, il va avoir un costume avec Maduro. Mais il met rad. Mais sauf que, il gère lui. Quand Maduro pas habitué avec ton Freddy l'autre bois. Il gère Maduro, oui. Il va Maduro qui pour gérer Freddy New York là. On s'en va là. Il va le bagage qui pour gérer Freddy New York là. Bon, il y a pourquoi j'aime faire Maduro font petit bien. Non, moi, est-ce qu'on fait le bosser? Moi, on va le petit de l'eau. Si moi, il y a le petit manger. Maduro capable manger, bouche capable grouiller, monsieur. Bon, madame nan lui-même, il pas passé madame nan devant caméra parce que il va vraiment gagner de charge contre madame nan. Bon, maintenant, monsieur, que président Trump, je le dis, madame n'a pas l'affronter la justice américaine et sous sol américain, bon, il y a quelques bagages sur madame nan tout, comme c'est coupe présidentielle là, c'est coupe là. Est-ce que madame nan connaît un bagage qui louche tout? De toute façon, parce que nous devons rester suivre dossier ça de très très près, ok? Il faut nous rester suivre de très très près qui ça va gagner exactement dans le pays Venezuela. Parce que, et dans le moment où on a parlé là, peuple Venezuela, il prend la rue. Il prend la rue pour tout bon. Et nous prenons regarder, ben nous, ouais, partisans Maduro, ils prennent la rue dans plusieurs villes, dans le pays Venezuela. OK? Et ils prennent la rue dans plusieurs villes dans le pays Venezuela. Nous prenons regarder ensemble avec eux, qui ça que bagala hier, nous regardons l'image, comment ça a déroulé dans le pays et Venezuela. Nous voici la première image là pour vous. OK, vous nous mettez image là pour vous. Parce qu'il est très important pour nous mettre image là pour vous sur ça qui a déroulé naturellement dans le pays Venezuela. Et sur ça qui a déroulé dans le pays Venezuela. Voilà, nous allons aller. OK? On va regarder comment ça y est. Nous t'as mis image là pour vous. Manif dans le pays. Maduro.
OK. Et voyez maintenant ces images qui nous parviennent en direct de Caracas au Venezuela. Des partisans du président Nicolas Maduro se sont rassemblés sur cette place de la capitale. Certains drapeaux sont également brûlés. Et voyez maintenant ces images qui nous parviennent en direct de Caracas au Venezuela. Des partisans du président Nicolas Maduro se sont rassemblés sur cette place de la capitale. Certains drapeaux sont également brandis. Rassemblement quelques heures après donc la confirmation de l'enlèvement, capture, disent les Américains, du président Nicolas Maduro. Et on a appris il y a quelques minutes maintenant que le couple présidentiel avait été inculpé aux États-Unis. Bonjour à vous, Sarah Andersen, vous êtes à New York pour France 24. On apprend donc que Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, feront l'objet de poursuites judiciaires après une mise en accusation à New York. Effectivement, Nicolas Maduro devra répondre aux États-Unis d'accusations liées à la drogue et au terrorisme. Selon le ministère de la Justice américain, la ministre de la Justice, Pam Bondi, a déclaré que Nicolas Maduro fera, je cite, bientôt face aux foudres de la justice américaine sur le sol américain et devant les tribunaux américains après son arrestation au Venezuela. La procureure générale rappelle que le président vénézuélien et sa femme ont été inculpés en 2020 à New York, notamment pour narcoterrorisme et trafic de drogue. Les autorités avaient même annoncé une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à leur arrestation ou à leur condamnation. Pam Bondi a donc aujourd'hui remercié Donald Trump et l'armée américaine qui, selon elle, ont mené l'incroyable mission visant à capturer ces présumés narcotrafiquants internationaux. On devrait en apprendre davantage un peu plus tard dans la journée. Donald Trump a déclaré qu'il s'exprimerait lors d'une conférence de presse à 11h heure locale à Palm Beach, sa résidence privée en Floride. L'attente donc de cette conférence de presse. Sarah, on sait aussi qu'une demande de réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies a été formulée. Avez-vous des éléments là-dessus? Et aussi peut-être une autre question. Comment est-ce que réagit la classe politique américaine à cette opération menée sans fondement légal, on le rappelle? Effectivement, certains pays ont demandé que le Conseil de sécurité se réunisse en urgence, donc aux Nations Unies ici à New York. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup davantage puisqu'il est que 8 heures du matin ici sur la côte Est aux États-Unis. Mais donc, on attend avec impatience la conférence de presse à 11 heures avec Donald Trump depuis Palm Beach en Floride pour davantage. Voilà, justement. Moi-même, dis-nous, le dossier américain, ce n'est pas fragile. Et gagné vice-président de pays Venezuela et qui est madame Delcy Rodriguez. États-Unis pour contrôler le Venezuela, oui, j'aimerais là. Ouais, ça cap information a évolué, n'a suivre et ça cap passer au de près. Président Donald Trump a annoncé que il reconnaît actuellement là c'est vice-président qui a dirigé le pays Venezuela. Ça c'est une. Il dit clairement secrétaire d'État américain, qui est ministre des Affaires étrangères dans le pays, pardon, Jean Terodil, qui c'est Marco Rubio, il dit qu'il a déjà pris contact ensemble avec Delcy Rodriguez. Ils ont entendu sous plusieurs points. Mais est-ce que dans le point ça, point pour Maduro être dans la prison, la prête dans la prison? Ça va être tête chargée, oui. Peut-être nous finissons dans des conférences de presse président Trump, parce qu'il a pris le dit. D'armes offensives contre les États-Unis, qui ont été utilisées hier soir d'ailleurs. Cela est lié à l'activité des cartels aux États-Unis. Toutes ces actions violent les principes fondamentaux de la politique étrangère américaine, et ce, depuis la fondation des États-Unis. Cela est terminé. Je fais référence ici à la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe est très importante. Et nous l'avons élargi. Nous avions oublié cette doctrine de Monroe et nous l'avons de nouveau mise en avant avec notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la
domination des États-Unis dans notre hémisphère ne sera plus jamais remise en question. Enfin, pendant des décennies, des administrations précédentes ont négligé ces menaces montantes dans l'hémisphère occidental, le nôtre. Sous mon administration, nous réaffirmons la puissance américaine d'une manière forte dans notre région d'origine, qui est maintenant bien différente de ce qu'elle était il y a peu encore. Nous avions commencé... Ça, des présidents, quels sont ça? Ça veut dire que région, ça m'a dit là, ils envisageaient pour retourner avec doctrine de Monroe. Ça veut dire que l'Amérique aux Américains. C'est comme si nous avons tout l'autre pays qui est en Amérique, petit pays qui est en Amérique là, ils doivent sous domination les États-Unis d'Amérique. Mais il y a qui est extrêmement important et que un dirigeant cap dirigeant un pays dans la région, pas songer qui pays exactement. L'idée c'est comme ça que si que le président Donald Trump estime que tout pays qui est dans la région a supposé sous domination les États-Unis d'Amérique, et bien que les États-Unis d'Amérique profitent, prennent la richesse qu'il a pour l'aider pays qui est dans la pauvreté. Parce que c'est ça, parce que c'est un gros bagage, oui. Haïti est sous domination. La Dominicane est sous domination. Maintenant, l'Argentine met tête dans le même niveau. Chili, comment on comprend? Ça veut dire que c'est pas tête chargée. Non, c'est toujours. Lors de mon premier mandat, nous avions rétabli notre domination sur la zone, et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Tout le monde revient vers nous. L'avenir sera déterminé par la capacité à protéger les territoires, le commerce et les ressources qui sont importantes pour notre sécurité nationale. Ce sont des paramètres extrêmement importants pour notre sécurité nationale. De même que les droits de douane qui nous ont rendus plus riches et qui ont renforcé notre sécurité nationale, qui est désormais meilleure que jamais. Voilà les lois d'airain qui ont toujours déterminé la puissance au niveau international. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Nous allons continuer à agir de la sorte. Nous allons continuer à contrôler nos frontières. Nous allons arrêter les terroristes, écraser les cartels et défendre nos citoyens, nos ressortissants contre tout type de menaces en interne et à l'international. Il est possible que des présidents américains aient été trop pusillanimes et faibles pour les faire, mais je ne permettrai jamais aux criminels d'agir impunément contre les États-Unis. Cette opération a été couronnée de succès, qu'elle soit un avertissement à tous ceux qui souhaitent menacer la souveraineté des États-Unis ou des citoyens américains. L'embargo américain contre le pétrole vénézuélien reste en place. Embargo est toujours en place. Et je pense bon, ça le tape toujours comme ça. En attendant que vous finissez tout contrôle là, parce que c'est full contrôle, il y a besoin. Automatiquement, il y a full contrôle. Moi, je pense, il y a pas que moi-même dit. Si ce contrôle là, nous avons besoin, qui cause comme si nous avons coincé pays qui fait peuple à souffrir, maintenant, Jean-Président Trump dit, libérer pays. Libérer pays, ok? Et pour nous, capable de fonctionner. Pour toute petite Venezuela, il y a accès avec pays, mais ça, du même. Et ça me souhaite pour tout le monde vivre dans le pays bien. Parce que je dis ça très bien. Hey, non, man. Alors, petit pas être malouk. Les forces navales des États-Unis restent positionnées et les États-Unis se réservent toutes les options, elles sont toutes ouvertes tant que les objectifs n'ont pas été atteints. Le Venezuela doit comprendre que le monde doit comprendre que les Maduro de ce monde doivent comprendre que ce qui est arrivé à Maduro peut leur arriver. Cela est justice vis-à-vis de leur peuple au premier chef. Le dictateur Maduro est enfin parti et le peuple du Venezuela est de nouveau libre. L'Amérique est désormais un pays plus sûr. Nous sommes ce matin un pays plus fier car nous avons arrêté cet individu néfaste. L'hémisphère occidental est désormais une zone beaucoup plus sûre. Je vous remercie. Je remercie le général Grayson Kane. Je travaille avec beaucoup de généraux. J'ai travaillé avec des gens que je n'appréciais pas, d'autres envers lesquels il n'y avait pas de respect. Mais je tiens à mettre en avant le général Kane. Cette
attaque était une attaque pour restaurer la justice et notre souveraineté. Je tiens à féliciter le général et le ministre de la guerre auquel je vais maintenant passer la parole. Voilà, ça c'est ministre Défense États-Unis qui a parlé le ministère de Défense encore, ministre de Défense encore, ministre de guerre des États-Unis d'Amérique. Merci, Monsieur le Président. Enfin, Un chef des armées que le monde respecte et que le peuple mérite. Les mots ne peuvent pas décrire la vaillance et la précision de nos soldats sur le terrain, de manière interarmes, exécutés sans encombre par la première armée du monde. Nous sommes une puissance sans précédent, la meilleure du monde, la meilleure de l'histoire de notre pays. Ce que nous avons vu hier soir était de la pure vaillance, de la pure bravoure portée par les armes et les soldats des États-Unis. Je félicite le général Raising Cane et tous les Américains qui ont veillé hier soir. Nos soldats sont l'élite des États-Unis. Le président Trump les soutient. Aucun autre pays au monde, de loin, ne pourrait mener à bien une telle opération et aucun autre président n'a mené une telle capacité à décider, un tel courage et une telle détermination. La meilleure combinaison de l'histoire du monde. Le président l'a dit, nos adversaires sont avertis, nous sommes en mesure de projeter nos forces à tous les endroits, à tout moment. La coordination, la furtivité, la létalité de la justice américaine ont été déployés hier en pleine nuit au Venezuela. Nicolás Maduro a une chance, de même que l'Iran a une chance, jusqu'à ce que nous en décidions autrement. Il a joué et il a perdu. Le président Trump est extrêmement sérieux lorsqu'il dit que la violence, les gangs ne doivent plus arriver aux États-Unis. Lorsqu'il dit que les poisons, les stupéfiants, les drogues ne doivent plus entrer aux États-Unis. Lorsqu'il dit que nos infrastructures pétrolières doivent nous être restituées. Et lorsqu'il dit que notre dissuasion doit être d'airain dans l'hémisphère occidental. Il s'agit de la liberté, de la sécurité et de la prospérité du peuple américain. Voilà ce que signifie l'Amérique d'abord. Voilà ce que signifie la paix par la force. Le ministère de la guerre des États-Unis est fier d'avoir permis d'avancer dans ce sens. En 2026, sous le président Trump, l'Amérique est de retour. Je vais maintenant demander au général Kane, chef d'état-major des armées, de donner un certain nombre de détails sur l'opération. Voilà, ça c'est chef et commandant-chef de l'armée américaine, non? Qui va prendre la parole là maintenant. Et après, et président Trump et ministre de guerre là. Et maintenant, c'est troisième gros autorité qui va prendre la parole. Suite avec opération qui mène dans le pays Venezuela qui aboutit avec arrestation président Nicolás Maduro. C'est pas comme si elle a fait facile, monsieur. Elle a fait facile, man. Franchement. Et puis, quoi, Maduro a fait, c'est tout le